Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je souhaitais répondre à quelques questions que j'ai reçues concernant justement la libido féminine, le désir féminin. Et il y avait peut-être une confusion entre les deux. La libido, c'est quelque chose de plus corporel, qui vient dans le corps. C'est les papillons dans le ventre, par exemple. Le désir, il est plus émotionnel, plus cérébral. Il naît dans la tête. Et chez la femme, notamment, eh bien, le désir est nécessaire à la libido, à l'excitation, et la libido est nécessaire au désir. Alors, je vous explique tout ça. Je reçois très souvent et j'accompagne très souvent des femmes qui disent souhaiter une libido naturelle. Quelque chose qui viendrait tout seul. Alors souvent, elles me disent, parce que ça, on l'a déjà connu au début de notre couple, ça venait tout seul. Et maintenant, je ne comprends pas ce qui s'est passé, parce que quelque part là, en moi, j'ai envie de faire l'amour, mais quand arrive le moment, j'ai qu'une envie, c'est plutôt dormir, quoi. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Vous êtes d'accord que au début de notre couple, de la relation, on a un peu comme des lunettes roses. On est dans la lune de miel du couple. Les premiers mois, parfois jusqu'aux premières années, on pense beaucoup à l'autre, on est amoureux, mais on pense aussi qu'on va faire l'amour à l'autre, on a envie de faire l'amour avec lui, on a envie de se retrouver seul avec lui. Et on y pense, c'est là dans la tête. Et le désir est là. Et le désir accompagne la libido, l'excitation. C'est comme si l'un entraînait l'autre. C'est circulaire, là, ça va ensemble. Puis ensuite, progressivement, c'est la vie quotidienne qui reprend ses droits. Il y a une routine qui s'installe. On pense de moins en moins à l'autre. Même si on y pense toujours, mais on n'y pense plus avec les lunettes roses. On ne pense plus, tiens, ce soir on va se retrouver et ça va être sympa, on va faire l'amour. Il y a la charge mentale, il y a le stress, il y a les petites contrariétés du quotidien. Il y a toutes ces choses aussi dont je parle dans ma précédente vidéo sur les causes du manque et de la baisse de la libido féminine dans le couple. Et toutes ces choses-là, fait que le désir baisse et entraîne également la baisse de l'excitation sexuelle de la libido. On confond souvent ces deux aspects de la sexualité et pourtant ils sont distincts, c'est pas la même chose. Le désir, comme je l'ai dit, ça se passe dans la tête. Il peut être de l'ordre du sentiment, de l'émotion, du fantasme. Alors que l'excitation sexuelle, elle, c'est une sensation qui naît dans le corps. Ça commence souvent par le rythme cardiaque qui s'accélère, le sang qui afflue dans certaines zones du corps, les lèvres, le clitoris. Le sang fait aussi allonger le vagin. La lubrification se met en place. Parfois, chez certaines femmes aussi, il y a les seins qui prennent du volume, les mamelons qui entrent en érection, la peau qui se colore et sa sensibilité qui augmente. Il y a certaines zones qui deviennent érogènes. Et tout ça, ça varie pour chaque femme. Chaque femme est différente et tout est normal. Un autre point qui est important, c'est que l'excitation féminine, elle est moins visible que celle de l'homme. Elle est plus discrète. Elle est plus cachée, plus intérieure. C'est plus interne. Et beaucoup de femmes peuvent ne pas prêter attention à ces tout premiers petits signes dans le corps, surtout si elles ont un rapport à leur corps qui est difficile et qu'elles sont un peu coupées de ce corps et des sensations.
encore plus d'ailleurs, si toutes ces sensations et si l'excitation du corps ne s'accompagne pas du désir qui est dans la tête. Alors parfois, si on compare la libido masculine, la libido féminine, ça peut paraître injuste, parce que pour l'homme, ça semble plus facile d'être excité. Pour beaucoup d'hommes, souvent, il suffit de voir leur partenaire nu et une excitation arrive et leur sexe entre en érection. Beaucoup de femmes ne sont pas forcément visuelles, ça va être plus dans ce qu'elles entendent, dans l'audition. Ça va être plus ce qu'elles pensent. C'est plus cérébral, c'est plus dans l'imagination, le fantasme. C'est subtil. C'est un savant mélange de plein de facteurs, des facteurs émotionnels, des facteurs physiques, des facteurs imaginaires, c'est-à-dire des fantasmes. Et là aussi, chacune de nous est différente. Chacune de nous répond à des stimuli du corps et de l'esprit et des émotions selon ce qu'elle connaît de sa sexualité en particulier et de la sexualité en général. Ça dépend aussi de son imaginaire fantasmatique, de sa sensibilité, de l'apprentissage qu'elle a eu de son corps, de l'apprentissage qu'elle a eu de son plaisir, de toute son histoire, mais aussi de ses croyances, ses tabous, ses peurs et tous ses interdits. Ça fait donc vraiment beaucoup de choses et il n'y a donc aucune normalité. Il n'y a aucune normalité. Et ça, j'ai envie de le répéter et de le répéter encore. Nous sommes toutes différentes et nous avons toutes une manière. Il n'y a pas de recette miracle. Pas une seule manière de s'exciter. Pas quelque chose que l'on pourrait se transmettre. Tiens, essaye ça, ça va marcher, ça marche pour moi, ça va marcher pour toi. Non. Malheureusement, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là que le naturel et cette volonté de vouloir que ce soit naturel ne peut pas rentrer en compte parce que ça va être à chacune de travailler pour trouver comment elle va pouvoir remettre en route son désir et sa libido dans le même temps. Et c'est ce mot travail peut-être que l'on n'aime pas mettre là, dans notre sexualité. Mais en même temps, ça va être plutôt génial de travailler comme ça, à rechercher ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre désir et ce qui est bon pour notre excitation. Alors ça peut passer par différentes choses. Et chacune peut justement essayer ces différentes choses, ces différentes manières, ces différentes astuces pour revenir en excitation. Ça va être par exemple de connaître ses fantasmes, connaître ce qui nourrit votre imaginaire sexuel. Ça peut être commencer par écouter des histoires érotiques en audio, en podcast. Il commence à y avoir du choix de plus en plus aujourd'hui. Ça va être aussi par lire ces histoires érotiques. Et alors ça, sur Internet, il suffit de taper histoire ou récit érotique dans Google pour avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de liens vers des histoires érotiques gratuites. Et vous pouvez là faire votre sélection. Ça passe du plus soft à la 50 nuances degrés jusqu'à le plus trash, voire même bizarre, carrément hard. C'est à vous, là, avec votre sensibilité, avec ce qu'il y a dans vos fantasmes, de trouver ce qui va vous plaire, ce qui va vous exciter. Vous pouvez aussi passer par des films érotiques ou carrément porno. Là aussi, testez, essayez. Soyez curieuse. Qu'est-ce qui vous excite ? Qu'est-ce qui va faire naître en vous cette excitation ? Et on peut aussi commencer par l'inverse, commencer par qu'est-ce qui excite mon corps ? Quelles sont les zones de mon corps qui vont se trouver le plus excitées
quand je les stimule? Est-ce que ça doit être d'abord des caresses sur toutes les zones qui ne sont pas érogènes pour commencer l'excitation, pour commencer l'afflux du sang? Et est-ce que les zones érogènes, justement, celles où le sang va y arriver, qui ne pourront être touchées que dans un second temps? Testez tout ça. Et ces tests, ça peut commencer par de la masturbation, pour celles qui en ont envie. Là aussi, je vous invite à aller visiter. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a beaucoup de podcasts qui sont dédiés à ça et qui expliquent comment commencer, comment faire, comment progressivement aller à la rencontre de son corps, aller à la rencontre de son désir, puis de son plaisir. C'est une jolie découverte à faire, une découverte à faire sur soi. Et lorsque on a fait un petit peu le tour des deux, qu'est-ce qui m'excite dans ma tête? Qu'est-ce qui m'excite dans mon corps? Là aussi, ça va venir simplement comment je fais pour être excitée? Quel est chez moi le plus facile d'accès? Est-ce que c'est le désir dans ma tête ou est-ce que c'est l'excitation dans mon corps? Qu'est-ce qui fait venir l'autre? Parce que c'est retrouver ça, c'est retrouver cet équilibre-là qui est important. Est-ce que c'est le désir qui va faire naître l'excitation dans mon corps ou est-ce que c'est l'excitation de mon corps qui va faire naître le désir et les fantasmes dans ma tête? Et là, c'est vous qui avez la réponse. Alors permettez-vous d'être curieuse. Permettez-vous d'aller à cette recherche, à la recherche de votre libido, à la recherche de votre désir, à la recherche de cet équilibre entre les deux. Parce que, je le répète, et l'excitation corporelle, la libido, et le désir, qui est plus dans la tête, le fantasme, sont nécessaires pour votre sexualité. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à me faire des commentaires sur la vidéo, sur le sujet, mais également aussi à me proposer des thèmes d'audio, des thèmes de vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.